Voilà, le futur manche de ma hache. Alors, j'ai stabilisé du bois avec du cuir sous presse, avec tout simplement de la résine époxy. Et ça va plutôt bien. Le bois a une meilleure résonance. C'est parce que c'est pour un bois, c'est un bois exotique, mais quoi, je n'en sais rien. Je dois encore poncer le tout, faire, parce que celui-ci il a rien plus large de ce côté-ci, alors il faut que je le reprenne à la lime ou au bac, je ne sais pas encore. Mais c'est vraiment, ça résonne. Hein. Bon, on sent que c'est un bout de cuir et pas un bout de bois comme l'autre. Je tapote. On sent une petite, petit amortissement, on va dire. Mais j'aime bien. Franchement, c'est super plat. Le cuir a l'air super dur. Je me demande si je vais pas me faire un manche tout en cuir. Tiens. Stabilisé. Poncer. Comme j'ai des cuirs têtes et de couleurs différentes, il y a peut-être moyen que je l'ai. Mais à la base, le cuir ici est plus clair que le bois à la limite. Hein. À peu près la tête ici, quoi, à l'extérieur. Celle qu'on voit là. Et qu'on voit comme il a changé de couleur, elle est devenue tout noire. Hein. Alors j'ai fait une presse avec des serre-joints, 2 planches de bois. Ça, ben, je les ai stabilisés dans mon Vacom. En la résine, comme je l'ai dit. Mais tout était séparé. Enfin, il n'était pas collé l'un contre l'autre. Dans la résine. Et puis, ensuite, ben, j'ai essuyé le trop de résine qu'il y avait sur le bois. Avec un tissu, un vieux tissu. J'ai fait la même chose avec le cuir. Le cuir était bien absorbé, en tout cas, lui. Bien abîmé, pardon. Et puis j'ai essuyé le maximum de résine qu'il y avait dessus. Je trouvais vraiment ça surprenant. Et puis là voilà, je les sors de la presse, ils sont là depuis 2 jours. Je sors de la presse et waouh, je suis vraiment surpris. On dirait qu'il y a des endroits, peut-être, où ça n'a pas bien pénétré comme ici. Mais je ne suis pas sûr. Je vais voir au ponçage. Et puis tout va être poncé, hein, toutes les petites bavures qu'il y a ici de résine vont être enlevées. Hein. Je vais refaire la semelle bien plate. Voilà. Du cuir stabilisé à la résine époxy. Que j'ai acheté sur Amazon. 30 € pour à peu près 2 litres, je crois, je ne sais plus. Je sais plus exactement les 2 composants. Hein. Voilà. Voilà qui sort du four. Tout chaud, tout beau. Il ne sort pas du four. Voilà. Vivement que l'âge soit terminé. Ça va bien donner. Ça va être pas mal. Et puis là, c'est le petit dernier. Ouais, j'aime vraiment bien. On voit pas bien, ça ne donne pas bien avec la lumière intérieure, mais le manche est brillant, mais oh, on dirait du plastique.
Alors l'étui, j'ai pas expliqué, là, ben, c'était les trous d'origine qu'il y avait dans le morceau de cuir que j'ai récupéré. Là, ben, j'ai dû refaire un trou qui allait tomber avec mon martyr qui est juste ici. Et ben voilà, c'est ça qui fait la différence d'espace, puis d'épaisseur. Parce que les trous étaient déjà faits, ils étaient déjà un peu élargis. Voilà, c'est des petits rivets à visser, là, tout simple. Là, à l'intérieur, pour ceci, à l'intérieur, je les ai fait rentrer, je les ai battus sur le cuir. Avant de le fermer, je l'ai battu pour qu'il pénètre le maximum dans le cuir. Pour ne pas qu'il touche la lame. Pas que la lame touche contre quand je le rentre, pour pas qu'il fasse des griffes dedans. Dans la lame. Fallait pas facile à griffer, de toute façon. Alors, ben, toujours simple, hein, les youtubeurs sont des grands solitaires. Voilà, pas facile à sortir, tant mieux, ça se perdra moins facilement, ouais. Pour terminer sur l'étui. Je l'ai laissé vierge ici, je ne sais pas. Je vais faire des trous de forte, je ne sais pas encore, pour mettre autour du cou. Oh, je ne sais pas. Ça, ben, on verra bien. Je mettrai peut-être arrière aussi. Peut-être aller dans un tiroir. Bon. Alors, ben, ma petite lame, je l'essuie un coup. Une trace de dos. Voilà. Acier carbone. Une lame de scie circulaire diamantée. Je ne sais pas ce que ça voudra, ce que ça va valoir dans le temps, mais là, ben, ça va dans l'ensemble. Il est pas trop mal. C'est trop chaud comme trop de jambon. J'ai mis un petit lasso en cuir. J'ai mis 2 dents de sanglier. Dans le fond, ben, je les ai légèrement repercés avec mon Dremel sur un bon centimètre. Et puis je l'ai collé à la super glue 3 gel. Voilà. Une petite lame bien sympathique. J'aime bien les veines qu'il y a dedans, comme ça. C'est vraiment beau. Là, par contre, là, c'est le défaut qu'il y avait dedans. Et j'ai pas su le rectifier. C'est une petite fente qui est dedans, qui était dans la matière, que j'ai pas su avoir. Alors, je vais sûrement faire un mélange de résine avec de la poudre, de cette matière-là que j'ai récupérée quand je l'ai poncée. Et je vais mélanger la résine avec la poudre que je vais insérer dedans pour le reboucher complètement. Je laisserai sécher un petit coup de ponçage et ça devrait se fondre dans la masse. En tout cas, j'espère. Voilà. La semaine, je termine l'âche. Ça va y aller. Là, sur ce, faites pas mal.